Quel est ce sentiment que cette personne a le plus pour vous maintenant, qui est en premier plan? On va d'abord essayer de se concentrer sur ce qu'elle ressent le plus fortement par rapport à vous ou pour vous. En ce moment même, ça peut refléter l'état de votre relation, ça peut refléter aussi ce qui s'est passé en ce moment entre vous. On va regarder quel est son sentiment le plus fort, le plus important pour vous. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Voilà les trois possibilités. À vous maintenant de vous décider pour l'une d'elles, quelle que soit votre relation avec cette personne, que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale, peut-être une relation avec un voisin, une voisine, une personne que vous côtoyez, peu ou beaucoup. Quel est ce sentiment qui prévaut pour vous en ce moment? Regardez, choisissez. Laissez-vous le temps de vous poser. Et quand vous avez l'impression de savoir quel tirage vous regarde, nous allons commencer. Dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Nous allons commencer par la première. Quel est ce sentiment? Le désir, l'intérêt, cette personne vous trouve extrêmement attirant ou attirante. Vous la séduisez, voilà, elle est séduite, elle est en train de fondre comme un chamallow au contact du feu, comme un bonbon au soleil. Elle voit en vous et la beauté et l'indépendance, comme une panthère comme ça qui marche, un tigre qui mystifie par sa beauté, qui attire l'œil, qu'on n'arrive pas à oublier, attirance magnétique, sensation, qu'on a envie d'en avoir plus et plus et plus et plus. Elle veut se battre pour vous, elle veut se rapprocher de vous, elle sent énormément de désir, elle est tiraillée par ça, elle est très attirée, les bâtons, le feu qui brûle. Elle peut faire des choses pour prouver quelque chose à vous. Elle peut même être en concurrence maintenant pour vous, pour se rapprocher de vous. Elle n'a pas peur de ça. Elle est prête à se battre pour vous. Elle peut ne pas remarquer les défauts que vous avez. Elle peut être complètement concentrée sur le charme que vous irradiez. Elle peut même, à cause de ça, ne pas dire tout ce qu'elle pense. Si parfois elle n'est pas totalement d'accord avec vous, elle ne va pas le dire parce que elle veut vous plaire, elle veut correspondre à cette image, elle veut que vous aussi vous la voyez de cette façon. Elle a envie d'avoir sur vous l'effet le plus beau, le plus charmant qu'elle puisse produire. Elle rêve de vous, elle s'imagine des choses maintenant avec vous, elle a eu un coup de cœur pour vous, en un mot. Elle voit peut-être une opportunité avec vous. Elle s'imagine, je pense, quelque chose de particulier par rapport à vous. Elle est vraiment attirée par un fantasme qu'elle a. Et grâce à ça, grâce à ce charme, à cette touche de charme que vous lui avez envoyée, elle peut être très gentille aussi, très avenante. Elle peut vous proposer des choses. Elle peut attendre. Vous pouvez la faire attendre aussi si vous ne voulez pas tout de suite être disponible pour cette personne. Elle est ouverte à vous. Elle attend de vous une attitude ouverte aussi. Elle attend que vous soyez peut-être joueur, peut-être sensuel, peut-être dans la séduction. Elle attend que vous fassiez peut-être certains pas vers elle, mais elle va en faire dans tous les cas vers vous. Elle attend que vous soyez content de ça en fait. Elle s'attend à rien de mauvais par rapport à vous. Si quelque chose de mauvais arrive, des reproches, tout ça, ça va carrément casser cette image. Vaut mieux ne pas le faire parce qu'elle est dans une enveloppe rose comme ça. Moi, j'imagine le parfum rose, vous savez, qui attire comme
un truc d'amour, un filtre d'amour, on pchit pchit, et il y a le nuage rose autour de vous, et c'est ce qu'elle ressent maintenant. Voilà les quelques mots sur son sentiment le plus important maintenant. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous... qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, ça vient, tout ça, du désir et de la force d'attraction que vous avez. Enfin, je veux dire, on dirait que vous avez toutes les qualités. On dirait que vous arrivez à toucher son corps biologique avec vos phéromones, avec votre manière d'être, et c'est pas que la beauté, hein, c'est vraiment tout vous, tout votre être qui l'attire en ce moment. Et deuxième tirage, regardons son sentiment actuel pour vous. Quel est-il? La lune. Ouh là là, qu'est-ce que c'est profond et qu'est-ce que c'est chaotique et inquiet à l'intérieur. Elle a des peurs par rapport à vous, elle a de l'attraction. Ça peut être une attraction fuyante, ça peut être une attraction cachée, qu'elle ne dit pas. Mais en même temps, elle est minée par des peurs. Elle est influencée par ses doutes personnels. À l'intérieur de cette personne, il y a des doutes, quoi. Elle n'est pas toujours sûre d'elle. Et puis ça influe maintenant sur l'image qu'elle a d'elle-même et sur la relation que vous avez ensemble. Elle peut être inquiète, avoir peur de se rapprocher, avoir peur si vous vous rapprochez, avoir peur de cette relation, avoir des choses qui en même temps ne sont pas explicables, qui ne font que renforcer le lien. Mais étant donné qu'on n'arrive pas à les dire, c'est difficile de peut-être créer quelque chose de concret. Est-ce que c'est peut-être que abstrait entre vous? Et si c'est concret, sachez que cette personne, elle est complètement dans les vapes. Il y a beaucoup de sensations différentes. Vous avez ce sentiment. Elle peut avoir peur de la distance, ressentir de la distance, avoir l'impression qu'elle vous perd, avoir l'impression que c'est froid, qu'il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a de la distance? Elle s'inquiète de ça. Elle peut être fatiguée par les problèmes qu'il y a entre vous, fatiguée par la distance, ou peur que quelque chose ne marche pas. Donc cette personne, en même temps, il y a de l'attraction, et en même temps, ça réveille beaucoup d'angoisse à l'intérieur d'elle, et la situation telle qu'elle est maintenant entre vous n'arrange pas les choses. À l'intérieur d'elle, il y a l'esprit et le cœur qui se battent. Elle n'est pas d'accord avec elle-même. Elle n'arrive pas vraiment à faire confiance à ses sentiments. Elle n'arrive pas vraiment à faire confiance à son esprit. Elle est en conflit avec elle-même. Elle veut en même temps se rapprocher. Il y a quelque chose qui l'attire et il y a quelque chose qui l'arrête. Elle se casse la tête beaucoup par rapport à vous. Elle réfléchit beaucoup. Elle n'est pas calme. Elle n'est pas apaisée par rapport à vous. Ça, on ne peut pas vraiment l'aider. Vous savez que les gens, leurs sentiments, ils les vivent à l'intérieur d'eux. C'est pas nous qui les influençons, c'est la personne qui a son propre monde. Et vous devez comprendre que cette personne-là n'est pas facile. Elle n'est pas simple. S'il y a eu entre vous des difficultés, des disputes, tout ça, ça s'explique très bien. Mais tout de même, elle a besoin visiblement de temps et de digérer tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire que ça va recommencer, c'est juste un sentiment là. On est juste en train de parler des sentiments. Les sentiments, ce n'est pas encore des actions. Si entre vous il ne s'est rien passé, sachez que cette personne, elle n'est pas tout à fait en accord avec elle-même. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de scénarios dans sa tête de pensée, donc vous aussi peut-être vous êtes compliqué, peut-être pas. Si vous êtes quelqu'un de très simple et vous n'aimez pas les trucs compliqués, sachez qu'avec cette personne-là, ça va être un peu difficile à cause de ça. Mais à l'intérieur d'elle, il y a beaucoup d'angoisse et il y a beaucoup d'attraction aussi. Et cette attraction fait peur. Et en même temps, ça peut être du genre, si je trouve que quelqu'un me plaît, je m'en vais pour toujours. Genre, je me rends compte que cette personne pourrait finalement me rendre vulnérable. Du coup, je prends de la distance et je ne lui parle plus du tout. Ça peut être un cas comme ça, par exemple. Et elle continue quand même à penser, à ressentir le lien, mais elle ne sait pas comment y aller. Elle ne sait pas. Proposer des thématiques qui pourraient vous aider à mieux comprendre cette personne, peut-être. Vous voulez savoir ce qu'elle va faire, peut-être que vous voulez savoir ce qui va vraiment se passer. Dites-moi, posez-moi des questions. Je vais faire des tirages
dans l'avenir, et abonnez-vous, activez la petite clochette pour voir quand est-ce que je vais faire ces tirages. Je ne peux pas vous dire exactement le jour, mais je peux vous dire que les tirages que vous proposez m'intéressent, donc n'hésitez pas à me donner des idées. Et troisième possibilité, les sentiments, le sentiment le plus important que cette personne ressent maintenant pour vous, c'est l'as d'épée. C'est pas vraiment un sentiment, c'est en réalité beaucoup plus la pensée, beaucoup plus rationnel que sentimental. En tout cas, c'est nouveau. Ce qui se passe maintenant par rapport à vous, à l'intérieur d'elle, c'est nouveau. Si c'est une pensée, c'est une pensée nouvelle. Si c'est une émotion, elle est assez froide en réalité. Les épées ne sont pas du tout des choses émotionnelles positives, c'est plutôt des analyses. Et il y a des analyses qui font du bien, il y a des analyses qui ne font pas du bien. Mais elles essayent, ces analyses-là, d'être le plus rationnelles possible. Et elles n'y arrivent pas toujours, elles essayent seulement. On va aller plus loin. Elle essaie de comprendre votre relation, de rationaliser, elle essaie de faire les choses bien, elle essaie d'être dans le juste. Elle peut avoir l'impression que quelque chose la peste ou qu'il y a une instance au-dessus d'elle, peut-être qu'elle a d'autres responsabilités. Si par exemple il y a la famille qui observe, ou s'il y a la société qui observe selon cette personne, ou s'il y a un autre partenaire, une autre responsabilité, ça influe beaucoup sur sa pensée. Elle veut faire les choses bien, elle veut comprendre, peut-être qu'elle est en train de tirer des enseignements de votre relation, peut-être qu'elle essaie de vous comprendre. Elle peut avoir complètement du mal à vous cerner, et avant même de laisser libre cours à ses émotions, elle va essayer de comprendre où vous en êtes. Je pense que cette personne se protège quand même, c'est très important pour elle, et avant de dépasser cette coque de protection, le temps devrait passer, elle doit bien vous connaître avant que vous puissiez passer cette coque. À l'intérieur d'elle, elle est très très tendre et les sentiments peuvent se développer. Là, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, hein, parce qu'on en est là, le sentiment le plus important, mais à l'intérieur, elle est bienveillante envers vous. Elle veut que vous soyez bien, elle veut vous écouter, elle veut savoir comment vous allez, elle veut peut-être des nouvelles de vous, elle s'intéresse à ce qui se passe dans votre vie, mais elle ne fera rien de ce qui pourrait lui sembler faux ou contre ce qu'on pourrait considérer comme étant la morale. Voilà, des choses morales comme ça peuvent beaucoup rentrer en compte. Donc elle est plutôt en train de vivre les pensées plutôt que les sentiments par rapport à vous. Mais sachez qu'à l'intérieur, elle est quand même bienveillante et elle veut le meilleur pour vous. C'est quelqu'un qui, quand cette personne tombe amoureuse, elle peut être dans les excès, elle peut ne plus voir le partenaire tel qu'il est. Il peut être trop romantique, voir les choses de façon romancée et rose. Et c'est pour ça que cette coquille, elle ne l'ouvre pas de suite. À l'intérieur, c'est quelqu'un qui a le cœur très très mou et elle le sait. Et donc elle essaie d'être rationnelle, de vraiment voir les choses, d'analyser qui vous êtes, comment vous êtes et ainsi de suite. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, par exemple, vous n'êtes pas toujours détendu l'un envers l'autre, peut-être qu'il y a eu des moments où vous avez donné des reproches, alors là maintenant elle est en train d'analyser tout ça, mais à l'intérieur elle est bienveillante et elle vous aime. Mais si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, c'est plutôt à l'intérieur, elle est tendre, elle est bienveillante, ok, mais pour l'instant elle n'a pas encore ouvert son cœur. Tout dépend du moment quand vous vous connaissez, comment vous vous connaissez. Si vous êtes dans une relation familiale par exemple, elle peut vous juger en fait, elle peut analyser ce que vous faites, mais à l'intérieur il y a quand même de la bienveillance et de l'amour. Mais si vous vous connaissez depuis peu de temps, on ne peut pas encore dire qu'elle ressent de l'amour pour vous, on peut seulement dire qu'elle pourrait, mais qu'une fois que c'est fait, vraiment, ça veut dire que vous êtes rentré dans son cercle de confiance et elle ne laisse absolument pas rentrer tout le monde. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire et posez des questions autres si vous en avez par rapport à cette personne, par rapport à tout ce que vous voulez. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les partager avec moi, je les ferai pour vous avec grand plaisir. Gratitude à vous
d'avoir été là. Merci à tous. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite le meilleur.